Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, la 122e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est achevée ce dimanche 29 janvier 2023 par une messe de clôture à la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de l'archidiocèse de Bouaké. Vous suivrez dans cette édition le discours de clôture prononcé par Monseigneur Alain Clément Aniesi, évêque du diocèse d'Odiéné. La traditionnelle veillée de prière mensuelle de la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté catholique des enfants de Padre Pio s'est tenue dans la nuit du vendredi 28 janvier à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension en présence du chantre Guy Stéphane de l'Onction et des fidèles venus se ressourcer spirituellement. La messe solennelle de clôture de la 122e assemblée plénière ordinaire de l'épiscopat ivoirien a eu lieu ce dimanche 29 janvier 2023 à la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de l'archidiocèse de Bouaké. Au cours de cette messe, nos pères archevêques et évêques ont rendu public le fruit de leurs travaux. Au plan ecclésial, le président évoque l'événement majeur du synode. Après la phase nationale, ce rendez-vous de l'Église universelle est à l'étape continentale. Pour l'Afrique, cette phase se tiendra du 1er au 6 mars 2023 en Éthiopie, à Addis Abeba, où notre pays sera représenté. Les jours suivants, les évêques ont travaillé les différents points à l'ordre du jour. Ce furent pour l'essentiel les dossiers soumis par la commission épiscopale du clergé, des séminaires et de la pastorale des vocations, notamment harmonisation des étapes d'accompagnement vocationnel dans le diocèse de Côte d'Ivoire, dispositions pour la collation aux ordres sacrés, projet d'autonomisation des séminaires. Ils ont travaillé sur le dossier de la réforme de la catéchèse et sur les médias catholiques. Ils ont reçu, à l'entame de leurs travaux le jeudi matin, le nouveau bureau de l'Union fraternelle du clergé ivoirien, dont le président est le révérend père Louis-Bernard Tébi du clergé de Kadiola. Les points forts de ces assises au foyer Jeune Viateur vous seront proposés dans nos différents programmes. La Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté catholique des enfants de Padre Pio a organisé sa veillée traditionnelle de prière le vendredi 28 janvier à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension dans l'archidiocèse d'Abidjan. Reporter d'image Francis Okoué, commentaire Mourel Poti. Que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Nombre 6 à 25. C'est autour de cette référence biblique que s'est déroulée ce vendredi 27 janvier à la paroisse Sainte-Marie de Cana, la traditionnelle veillée de prière qu'organise la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio. Les fidèles paroissiens de l'église Sainte-Marie de Cana et ceux d'ailleurs sont venus se ressourcer pendant ce temps fort spirituel toujours renouvelé. La méditation du chapelet a ouvert le programme de cette veillée dénommée la Nuit des vainqueurs. Le premier enseignement avec pour thème « Ne crains rien, je suis avec toi » a été donné par le frère Hippolyte Pio. Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. Nous devons être conscients de cela. On t'a annoncé une maladie incurable. Elle est incurable selon les standards humains. Selon les standards de Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. C'est impossible. Il est le médecin par excellence. Donc comprendre. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable. Unanime dans une prière ardente et invoquant l'Esprit Saint, le temps d'adoration et de guérison a été assuré par le chanteur Guy Stéphane de l'Onction. Ton nom est Elohim.
Au son de ta voix, ton genou fléchit. Au son de toutes langues confessent que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alors j'ai été tellement heureux d'être associé à ce temps-là et je bénis le Seigneur pour le bien qu'il a fait à son peuple. Pour moi, l'adoration, c'est un moment d'intimité avec le Seigneur. L'adoration n'est pas un chant. L'adoration va au-delà du chant. L'adoration est une vie. Et chanter, prendre un temps d'adoration, c'est l'expression de notre intimité, l'expression de notre cœur à cœur que nous avons avec le Seigneur. Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis poussière et cendre, Genèse 18 à 27, est le thème du deuxième enseignement dispensé par l'orateur frère Fabien Piot. L'orateur gardien Jean-Baptiste Piot a exposé sur le thème central que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce, Nombre 6 à 25. La veille a été animée par le chœur et les membres de la Fondation Chemin des Miséricordes. D'autres veillées ou initiatives locales à la paroisse Sainte-Marie de Cana sont encore à venir sous la conduite de la Fondation Chemin des Miséricordes de la communauté des enfants de Padre Pio. Le centre Bethel Monseigneur Dura dans l'archidiocèse de Bouaké a abrité un colloque autour du thème « La dot, obstacle ou aide au mariage » du 19 au 21 janvier 2023. Cette rencontre a été marquée par des communications données par nos pères panélistes. Un reportage de Firmin Suini commenté par Morel Poti. Le secrétariat exécutif de la pastorale de la famille de l'archidiocèse de Bouaké a organisé à l'initiative de leur père archevêque Monseigneur Paul Simeon Awana un colloque autour du thème « La dot, obstacle ou aide au mariage » qui s'est tenu du 19 au 21 janvier 2023 au centre Bethel Monseigneur André Durat. Ce colloque fait suite au constat du prélat et des fidèles au sujet de l'obstacle que pourrait constituer la dot sur le chemin qui mène au mariage chrétien, précisément dans l'archidiocèse de Bouaké. Le coût quelquefois exorbitant de la dot semble être la résultante de nombreux cas de concubinage qui perdurent. Ce cadre d'échange et de partage a été meublé par des communications autour de plusieurs axes de réflexion que sont la dot et le mariage chrétien, fondement biblique, la pratique de la dot dans les sociétés africaines et ivoiriennes, valeur légale et juridique de la dot dans le mariage en Côte d'Ivoire, dot et démonstration de richesse, quel intérêt pour la communauté en Côte d'Ivoire. Les panélistes ont intervenu sur plusieurs thématiques pour une évangélisation profonde de la dot prononcée par le père Éric Modeste Kouakou, secrétaire exécutif de la pastorale de la famille. Ensuite, le père Simeon Kouakou, curé de la paroisse Notre-Dame-Fourvière de Sakassou, s'est prononcé sur le thème « Atouts et aspects positifs de nos cultures africaines pour une meilleure compréhension du mariage chrétien ». Le mariage, figurez-vous, dans notre tradition culturelle africaine, le mariage, ce n'est pas l'affaire d'une autorité politique. Ce n'est pas l'affaire d'une autorité de l'État. C'est un contrat entre des groupes de personnes, les parents de la femme, qui acceptent de donner leur fille à un homme, ou les parents de ceux-ci s'engagent à ce que les termes du contrat soient respectés. On peut donc affirmer que chez les Africains en général, le mariage n'est pas une démarche à tout prendre, ne concerne qu'un seul homme et une jeune fille. Il s'agit de deux communautés toutes entières auxquelles appartiennent et y sont engagés. Dot, choix d'une résilience culturelle pour une famille selon le dessein de Dieu, développé par le père Narcisse Kouassi, curé de la paroisse Saint-Michel-Archange de Kofi à Moncro. Et pour finir, la communication du père Roméo Kouadjo Kwame, curé de la paroisse Notre-Dame de la Providence de Mbayakro sur le thème « Dot révisité en vue du mariage chrétien ». La veille, s'est tenue la messe d'ouverture de ce colloque à la paroisse Saint-Pierre des Nembo de Bouaké. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Que Dieu nous bénisse.